13 août 2015, toutes les ressources que nous consommons ne sont plus là en 2016. Alors qu'est-ce que ce sera en 2050 lorsque nous serons 10 milliards? 10 milliards de bouches à nourrir. Sachant qu'aujourd'hui, déjà, une personne sur 9 ne mange pas à sa faim, c'est-à-dire 600 millions de personnes, qu'est-ce que ce sera en 2050? 2050, c'est dans 35 ans, c'est nos enfants, c'est leurs enfants, et c'est nous. Alors il y a ceux qui ne mangent pas assez, mais il y a aussi ceux qui ne mangent pas bien. La moitié des personnes des pays de l'OCDE, dont nous, sont en surpoids. Sans parler des carences en fer et en protéines, qui touchent notamment les femmes, les personnes âgées et les enfants. Et justement, les protéines, nous serons 10 milliards à en avoir besoin en 2050. Mais les protéines aujourd'hui, c'est 50% de la pollution mondiale. L'élevage, c'est la moitié de la pollution mondiale devant les transports. Et cette consommation est chaque année en augmentation. Mais qui en profite? Eh bien, si tout le monde devait manger comme nous, c'est 4 planètes qu'il nous faudrait aujourd'hui pour vivre comme un Français. Donc, quelque part, si nous vivons bien, c'est grâce à ceux qui ne mangent pas et grâce au fait que l'Afrique, à elle entière, ne participe qu'à 3% de la pollution mondiale. Alors, on regardait ces chiffres avec ma cousine, puis on est très gourmande. Alors, on se demandait quand même, est-ce que manger, c'est forcément polluer? Et quand on avait cette discussion, moi j'étais en Chine, je regardais sur les marchés, qu'est-ce qu'on mange ailleurs? Et quelles protéines on mange ailleurs? Eh bien, figurez-vous qu'on ne mange pas que de la viande. Et j'ai découvert que ce que l'on mangeait là-bas, entre autres, 80% de la population mondiale en mangeait aussi et en raffolait sous toutes ses formes, les insectes. Finalement, on est une petite minorité à ne pas en manger. Mais alors, on s'est renseigné. Pourquoi tous ces humains mangent des insectes? Parce que c'est bon pour la santé. Je vous le confirme. On en mange tous les jours maintenant. Donc, c'est bon pour la santé tout d'abord, parce que c'est très riche en protéines. On en parle beaucoup, mais c'est vrai que c'est plus riche que la viande rouge et la viande blanche. C'est très riche en fer assimilable. Il faut savoir que le fer végétal est malheureusement moins assimilable que le fer animal, et le fer contenu dans les insectes est nettement supérieur au fer qu'il y a dans la viande. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi beaucoup de nutriments, il y a des oméga 3 et très peu d'acides gras. Donc c'est de la viande plus saine en somme. C'est pas tout. C'est très bon pour l'environnement. Donc, comme Julia vous a dit, ça représente 50% de la pollution mondiale, déjà parce que ça nécessite énormément d'eau. C'est 15 000 litres d'eau pour un steak de bœuf. Ça fait beaucoup. L'eau, les insectes, ils respirent par le ventre. Donc en fait, ils ne peuvent pas avoir accès directement à l'eau. Ils s'hydratent uniquement avec le jus des fruits et des légumes. Ça fait moins d'eau. Pour la nourriture, ils ont besoin de très peu de nourriture, car ils nécessitent que 2 semaines d'élevage, contre un bœuf de 3 à 5 ans. Ils émettent forcément beaucoup moins de CO2 et nécessitent très peu d'espace parce que vous pouvez les élever à la verticale. Face à tout ça, on s'est dit, c'est pas possible. Il va falloir trouver une solution. Puis avant, on s'est demandé quand même, est-ce que l'insecte aurait sa place dans nos assiettes? Est-ce qu'il a sa place chez nous? Puis on s'est rendu compte de 2 choses. D'abord, qu'autrefois, l'insecte faisait partie du patrimoine gastronomique de la France. Une certaine comtesse en offrait à ses invités pour les remercier des festivités. Les choses ont bien changé. Et une deuxième chose, c'est qu'il y a eu plein de révolutions alimentaires, sans s'en rendre compte, en France, partout dans le monde. Par exemple, le homard. Le homard... Ça vous donne envie, hein? Moi aussi. Eh bien, figurez-vous qu'en Californie, les prisonniers faisaient des émeutes contre ceux qui osaient leur donner du homard à midi. Mais c'est aussi le cas de la pomme de terre, le cas de la tomate, le cas du sushi.
Peut-être que certains d'entre vous mangent ces aliments aujourd'hui. En tout cas, ça a mis beaucoup de temps, beaucoup de politiques publiques et entrepreneuriales pour que les gens acceptent d'en manger. Et maintenant au quotidien. Donc on s'est demandé avec Sarah, est-ce qu'on va attendre? Pour quelle raison? Puisqu'aujourd'hui on peut choisir. Et aujourd'hui on a cette chance, notamment, d'avoir énormément d'informations qui nous donnent l'opportunité de faire un choix éclairé. Donc pourquoi pas l'insecte? Donc notre mission, vous l'aurez compris, c'est de démocratiser l'insecte en Occident. Mais alors pour cela, il fallait trouver des stratégies astucieuses. On s'est dit qu'il fallait le rendre invisible. Donc, on a mixé nos insectes, on les a transformés en farine et on les a intégrés à un produit connu. Un produit rassurant, un produit qui pouvait être délicieux et qui pouvait avoir des valeurs nutritionnelles exceptionnelles. Alors délicieux, pourquoi? Parce que les mœurs, nous sommes intimement persuadés qu'elles vont changer dans le plaisir, la douceur et la facilité. Et du coup, on se positionne comme des accompagnants. Donc ces barres que nous avons faites, elles sont délicieuses, peut-être que vous pourrez voir. Elles ont 4 goûts pour le moment. Pistache chocolat, la verte, la orange abricotin, fève de cacao cru, la jaune, et gingembre figue, la fleur. On a élaboré ces recettes avec des nutritionnistes et des ingénieurs agroalimentaires dans l'objectif de faire une barre donc délicieuse, mais surtout très bonne pour la santé, parce qu'on voulait allier le discours environnemental, certes, mais surtout le discours nutritionnel, c'est-à-dire faire prendre conscience à quel point c'est important ce qu'on mange. Et donc, pour cela, les barres que nous avons faites, elles contiennent énormément de protéines, vous imaginez bien, énormément de fer, énormément de fibres, pas de sucre raffiné et pas de matière grasse. L'idée, c'est d'avoir un snack complet et que vous mangiez en vous disant « là, je me fais du bien. Là, je suis super content parce que tout est en ordre. Mes papilles, ma tête, mon corps. » Mais ce n'est pas tout. Parce que pour que tout cela rentre dans les mœurs, il va bien falloir faire d'autres produits. Alors aujourd'hui, l'insecte, c'est des barres. Mais demain, lorsque vous ouvrirez le frigo, vous hésiterez entre une cuisse de poulet, un pavé de saumon, une salade d'algues, un steak de tofu, et pourquoi pas une fricassée de sauterelles aux champignons. Alors rejoignez-nous dans cette révolution nutritionnelle, puisque l'insecte pourra répondre aux carences qu'on a évoquées, environnementales, puisqu'il sera une alternative à la viande et aux poissons, gastronomique parce qu'on va se régaler, et économique, car c'est toute une filière en Occident qui est à bâtir. Merci.